Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel Lightroom. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le pinceau. Si vous aimez mes vidéos, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous également à la chaîne. Alors, pour en savoir plus sur le logiciel Lightroom, premier lien dans la description, il y a une formation complète que je propose. Donc, vous allez en premier lien dans la description, vous allez avoir accès à un descriptif de formation avec tous les modules, toutes les sessions. Cette formation vous permettra d'avoir un très bon niveau dans Lightroom et puis de retoucher, d'éditer toutes vos photos en utilisant tous les réglages et tous les outils qui sont à disposition. Pour utiliser le pinceau, donc quand on est ici dans Lightroom, on va sur la droite et on va directement pouvoir avoir accès au pinceau. Alors, ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est sélectionner une taille de pinceau. Donc, ici, vous avez un plus qui apparaît. Vous pouvez travailler votre taille directement ici. Et de la même façon, vous pouvez aller sur votre molette de souris. Alors, vous voyez qu'il y a deux cercles. Pourquoi il y a deux cercles? Le premier cercle, ça va être exactement la partie où l'on va peindre avec le maximum d'opacité. Le deuxième cercle va permettre d'avoir des bords flous. Ça veut dire que votre deuxième cercle, si vous appuyez Shift sur votre clavier et molette de la souris, vous pouvez, par exemple, enlever ces bords flous. Mais ce que je vous conseille, c'est avec Shift, molette de la souris, de mettre toujours un petit peu de bord flou. Ça permet d'avoir des effets plus intéressants. Je vais diminuer ma taille de pinceau et je vais par exemple peindre une zone ici. Alors, ici, tous nos réglages sur la droite sont à 0. L'intérêt du pinceau, c'est d'appliquer des réglages à une zone qui est spécifique. Ça veut dire à une zone où on va appliquer le pinceau. Donc, ça permet de faire vraiment des réglages qui sont vraiment spécifiques à une zone. Donc, je vais commencer par faire un clic gauche et je vais peindre à ce niveau-là, voilà, comme ceci, sur cette zone-là. Alors, rien ne va se produire. Vous allez voir que vous n'allez pas voir de différence pour la simple et bonne raison que tous nos réglages sont à 0. Par contre, j'ai ce petit icône qui apparaît et vous voyez bien que à ce niveau-là, alors on va même venir ici, vous voyez bien que notre petit icône apparaît et on a peint cette zone-là. Voilà, comme ceci. Alors maintenant que j'ai peint cette zone ici, je vais pouvoir appliquer par exemple des réglages. Ça veut dire que je vais aller sur, on va prendre le premier réglage qui est la température et je vais pouvoir rajouter des couleurs chaudes ici. Donc mettre plus de jaune de cette façon-là. Ou à l'inverse, mettre des couleurs froides, donc plus de bleu. Vous voyez bien que ça s'applique sur la partie où j'ai peint. On va prendre un autre réglage de base qui est le réglage exposition. Je peux rajouter, voilà, éclaircir cette zone ou assombrir cette zone. Donc, vous voyez bien que la modification s'applique uniquement sur l'endroit où vous avez peint. Donc là, c'est très intéressant. Allez, admettons, on va mettre un peu d'exposition, on va mettre un petit peu de... Voilà, on va éclaircir un petit peu cette zone ici. Alors après, vous pouvez venir peindre et puis rajouter également. Là, je change la taille de mon pinceau comme ceci. Si je regarde, avant, après, avant, après. Bon, là, on est un petit peu trop, on va diminuer un peu l'exposition, mais ça vous montre le principe de fonctionnement. Ensuite, vous pouvez rajouter d'autres paramètres. Par exemple, cette zone-là, je peux augmenter la saturation. Si je veux, je vais pouvoir augmenter la texture, la clarté et ainsi de suite. Je peux même rajouter une couleur. Ça veut dire que je vais dans coloriser. Et ici, je peux aussi appliquer une couleur sur ma zone. Si vous ne voulez pas de couleur, vous avez simplement à enlever votre couleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir non seulement donc travailler sur une zone, mais vous pouvez travailler sur plusieurs zones en même temps. Ça veut dire que je vais cliquer sur le plus, je vais resélectionner une taille de pinceau et par exemple, je vais vouloir augmenter, changer un petit peu la couleur au niveau du chemin qui est situé ici. Alors, je vais sur le plus et là, je vais créer une nouvelle zone. Donc là, je vais peindre au niveau du chemin. Voilà, on va peindre comme ça à ce niveau-là. Tac, j'ai un nouveau point qui apparaît. Ça veut dire que j'ai une nouvelle zone que j'ai peinte ici. Alors, cette zone-là, je vais pouvoir apporter des modifications, comme par exemple, on va augmenter la saturation. En même temps, je vais appliquer plus de couleurs vertes ici, voilà, comme ceci. Et là, encore une fois, je peux même sélectionner coloriser et mettre plus de vert ici pour bien que ça ressorte et vous montrer l'effet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai une zone ici et je vais avoir une zone ici. Et vous pouvez créer autant de zones que vous voulez. Alors,
je peux par exemple recréer une autre zone, je cliquais sur le plus et puis venir par exemple peindre à ce niveau-là. Alors là, il m'a pris mes derniers paramètres, donc c'est pour ça que j'ai cet aspect vert. Et puis là, on va retravailler les choses, donc je vais réinitialiser mes paramètres. Voilà, teinte aussi, on va réinitialiser. Et puis sur cette partie-là, ce que je vais faire, je vais simplement mettre un peu de température. Et puis je vais mettre également un petit peu de saturation. Voilà, juste sur cette partie-là, pour vous montrer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a également la gomme. Donc je vais aller ici. Alors ce qu'on va faire, on va zoomer un petit peu. Je vais sortir, je vais zoomer un petit peu. Voilà, et puis on va revenir sur le pinceau. Donc là, j'ai dépassé à ce niveau-là. Je vais pouvoir basculer. Alors, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est resélectionner la zone. Alors, on va revenir, ressortir, on va dézoomer un peu. On va déjà sélectionner notre zone. On va prendre la zone ici. Voilà, on a bien sélectionné la zone. On va rezoomer un petit peu. Rebasculer ici à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, alors à chaque fois, là, des fois, c'est un petit peu embêtant quand vous zoomez sur votre élément parce que vous êtes obligé de resélectionner la zone, ressortir et des fois, ce n'est pas toujours très pratique. Donc, je sélectionne bien ma zone ici. Voilà, je rebascule sur du... allez, on va basculer sur du... Voilà, 50. Et ici, je vais pouvoir effacer un petit peu. Donc, je bascule sur ma gomme et tac, si j'ai dépassé, je peux revenir effacer cette partie-là, par exemple. Là, admettons, ici, j'en veux plus. Tac, je peux effacer également, comme ceci. Donc, vous avez toujours cette possibilité de peindre et d'effacer derrière, toujours en utilisant une taille de pinceau. On va revenir et on va se mettre en remplir. Donc là, j'ai bien effacé cette partie-là. Alors, je ne suis peut-être pas allé tout au bout, donc on va refaire. Là, vous voyez, si j'utilise ma gomme, je vais pouvoir effacer ici. Hop, alors on va se mettre sur du 25. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on utilise le pinceau. On peut créer différentes zones. À chaque fois qu'on crée une zone, on va pouvoir appliquer tous les réglages qui sont situés sur la droite. Alors je ne vous ai pas montré tous les réglages, mais tous les réglages qui sont situés ici, on peut les utiliser sur la zone que vous avez justement, sur la zone que vous avez délimitée. Derrière, vous avez toujours la possibilité de créer plusieurs zones. Donc vous cliquez sur plus, commencez un nouveau réglage pour créer une nouvelle zone et vous pouvez également utiliser la gomme pour faire vos ajustements. Pour effacer une zone, c'est simple, vous cliquez dessus, Supr sur votre clavier, la touche suppression et vous pouvez supprimer une zone. Là par exemple, je veux supprimer cette zone, suppression. Là, je veux resupprimer cette zone et puis suppression. Donc voilà comment utiliser le pinceau dans Lightroom. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, c'est important. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Il y a énormément de vidéos sur le graphisme design. Et puis pour en savoir plus sur ce logiciel Lightroom, je vous invite à cliquer en premier lien dans la description. Il y a une formation complète sur Lightroom qui va vous permettre d'avoir un très très bon niveau, qui va vous permettre de comprendre tout le système d'importation des photos, rajouter des informations, rajouter également des données aux photos, des mots-clés, appliquer les filtres. Ça va également vous permettre de travailler sur tous les réglages qui sont situés ici. Donc on va voir tous les réglages dans les moindres détails. Donc tous les réglages qui sont sur la droite, on va les voir dans les moindres détails, comment utiliser les différents filtres et puis également plusieurs exemples concrets. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt.